Nous allons voir durant cette vidéo comment configurer la barre d'aide au dessin. La barre d'aide au dessin qui se situe en bas à droite de l'interface graphique d'AutoCAD contient un grand nombre de fonctionnalités qui vous faciliteront le travail. Comme pour toute chose, quand il y a trop d'éléments affichés, cela devient infernal. On ne voit plus rien. Autodesk a donc choisi de n'en afficher que quelques-uns, mais de laisser le choix à l'utilisateur de pouvoir définir ses propres besoins. Pour pouvoir choisir vos propres outils d'aide au dessin, vous cliquez sur le bouton Personnalisation. Et nous allons maintenant voir quels sont les outils absolument indispensables et ne garder affiché que cela. Dans la liste qui s'est affichée, vous voyez toutes les aides au dessin disponibles. Les aides au dessin cochées sont celles qui apparaissent dans la barre d'aide. Voici quelles sont les aides au dessin dont on a vraiment besoin. La grille et le mode d'accrochage à la grille, on ne va pas les voir. On ne doit normalement pas les utiliser, mais très souvent, l'un ou l'autre, voire ces deux fonctionnalités, seront activées quand vous recevrez un dessin, donc il vous faudra les désactiver. Déduire les contraintes est une aide au dessin spécifique à la mécanique. Nous ne la lèverons pas ici. La saisie dynamique est quelque chose qui est très importante. Nous le verrons un peu plus tard. De même que le mode ortho et le repérage polaire. Concernant le repérage d'accrochage aux objets et l'accrochage aux objets 2D, sont là aussi des aides au dessin absolument indisponibles. L'épaisseur de ligne qui vous permettra de voir grosso modo les épaisseurs de ligne que vous avez définies. Dans les calques, peut avoir un intérêt de même que dans certains cas la transparence. Le cycle de sélection qui vous permet de choisir un objet parmi d'autres lorsqu'ils sont empilés va avoir un gros intérêt dans certains cas et être pénible dans d'autres cas. Donc, il est important de pouvoir le désactiver quand on n'en a plus besoin. Tout ce qui est accrochage aux objets 3D et SKU dynamique, filtrage de la sélection et gizmo sont dédiés à la 3D. Vous pouvez aussi, si nécessaire, désactiver visibilité de la notation, échelle automatique et échelle la notation, que nous ne verrons pas ainsi que le moniteur d'annotation, mais garder couché passage d'un espace de travail à un autre. Et une fois que vous avez choisi les espaces que vous voyez à l'écran, pour faire disparaître cette liste, il vous suffit de cliquer n'importe où en dehors et vous voyez apparaître ici les différentes aides au dessin que vous avez déjà conservées. Les aides au dessin désactivées sont sur fond gris et les aides au dessin activées sont sur fond bleu. Et nous allons voir au fur et à mesure de la formation les différentes aides au dessin et leur utilisation. Nous avons vu durant cette vidéo comment configurer la barre d'aide au dessin.